L'hypnose est un état psychologique particulier qui peut aider à surmonter le stress ou une addiction par exemple, mais il fait encore aujourd'hui peur par son côté mystérieux. Tout le monde n'y est pas réceptif, mais Adeline Bouvray est avec nous ce soir pour nous faire changer d'avis. Hypnothérapeute et membre de l'association de femmes entrepreneuses ou porteuses de projets dans les Yvelines. Adeline, bonsoir et bienvenue dans le MAC sur Sensation. Bonsoir, merci de me recevoir. L'hypnose est arrivée dans votre vie un peu par hasard, puisque c'est pour surpasser ce fameux stress d'étudiant que vous y avez eu recours. Depuis cet instant, c'est le coup de foudre. Oui, voilà, tout à fait. Ça m'a beaucoup aidé dans ma vie, donc à passer des caps en fait, me préparer à des examens, pouvoir rebondir dans des situations, avoir plus confiance en moi. Voilà, ça a été vraiment pour moi une pratique qui a été très porteuse. Et vous avez même fait des études. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai eu vraiment un déclic à un moment donné en me disant, mais en fait, c'est vraiment ce que je veux faire et pouvoir accompagner les personnes à ce qu'elles se sentent mieux. Voilà, donc du coup, j'ai vraiment décidé d'en faire mon métier et aujourd'hui, je suis vraiment satisfaite. Alors aujourd'hui, vous êtes maître praticien hypnose et il y a 2 ans, vous avez monté votre boîte Hypnose et Yvelines. Centré sur l'hypnothérapie, on retrouve dans vos offres des massages, de l'hypnose anti-stress et même un anneau gastrique virtuel. Alors, quelles sont les limites de l'hypnose, s'il en existe ? En fait, justement, moi, ce que je me suis donné comme objectif, c'est vraiment de pouvoir rendre l'hypnose accessible à tout le monde et que ce soit non seulement à des fins thérapeutiques pour aider dans des situations un peu plus graves, mais en même temps pour diminuer le stress, comme je disais. Et donc, je l'ai couplé avec beaucoup d'offres, que ce soit avec du massage, avec de l'énergétique, mais aussi, justement, il y a aussi pour la minceur, comme là, l'anneau gastrique. Donc là, c'est vrai que c'est une révolution parce que ça permet vraiment aux personnes de pouvoir perdre du poids en écoutant uniquement en fait notre sensation de faim. Donc voilà, et c'est vrai que ça s'est beaucoup développé et pour moi l'hypnose c'est pas seulement une pratique mais c'est de pouvoir la coupler avec beaucoup de choses. Donc je fais de l'hypnose, des massages sous hypnose avec une collègue à moi qui elle masse pendant que moi je fais l'hypnose. J'ai mis en place de l'hypnose et du yoga également avec une collègue des créatives justement qui fait du yoga. Voilà, donc et de l'art-thérapie aussi, hypnose et art-thérapie. On fait de l'hypnose et après il y a tout l'art qui s'exprime en forme de dessin et en même temps tout ça fait une thérapie en fait. Et vous n'avez pas peur d'hypnotiser vos collègues ? Disons qu'elles sont hypnotisées en même temps que je fais l'hypnose et c'est une sensation plutôt agréable. En fait, c'est une sensation que l'on a chaque jour. On est tous les jours en état d'hypnose. On passe toutes les 30 minutes par des états d'hypnose. C'est des états en fait où on se dit tiens, est-ce que j'ai bien fermé la porte de ma maison ? Et donc, c'est un état naturel. Donc, c'est vrai qu'il n'y a aucune peur à avoir par rapport à l'hypnose. Et contrairement à ce que l'on peut dire, l'hypnose, c'est pour tout le monde parce que chacun a la capacité de s'y mettre. Donc, il n'y a pas de personne plus hypnotisable que d'autres. Ça, c'est plus vrai dans le domaine du spectacle, mais pas dans la thérapie. Et comment ça fonctionne exactement ? Parce que finalement, ça permet d'avoir un esprit plus sain, ça permet de lutter contre le tabac, le stress, le poids, et même avoir plus confiance en soi. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. En fait, ce qu'on va aller chercher, c'est d'aller stimuler certaines zones du cerveau qui vont permettre justement de pouvoir changer les comportements. Alors que ce soit par rapport à une addiction, que ce soit par rapport à du sommeil, qui est dû par exemple à un stress, que ce soit par rapport à un comportement qu'on a adopté et qui ne nous convienne pas, là du coup, on va pouvoir réinstaurer les bons comportements. Est-ce que vous comprenez cette méfiance envers la pratique de l'hypnose ? Alors oui, je peux la comprendre parce qu'avec tout ce qui a circulé, avec l'hypnose de ces spectacles où on a vraiment l'impression que les personnes peuvent faire tout sous hypnose, du coup il y a des peurs qui se sont installées par rapport à ça. Aujourd'hui, moi j'y réponds en disant que non, l'hypnose c'est vraiment une méthode thérapeutique et donc on ne fait pas n'importe quoi avec quelqu'un, vu que de toute façon, même sous état d'hypnose, on a toujours la faculté de toute façon de ne pas faire et même là au niveau de la thérapie, c'est pour ça que certaines personnes vont pouvoir dire par exemple pour moi le tabac j'ai pas réussi à mettre en place tous les changements et c'est pas que ça a pas vraiment réussi, c'est que peut-être que pour la personne à ce moment-là c'était pas le bon moment de le mettre en place. Et vous êtes aussi membre d'une association appelée Équilibre Énergie. On le retrouve parmi ce collectif plusieurs créatives, association dont vous faites aussi partie. Comment est né ce projet commun d'Équilibre Énergie ? Alors Équilibre Énergie, c'est une association qui est là depuis plus de 10 ans
qui a vu le jour pour justement permettre à différents praticiens de se retrouver dans un même lieu pour pouvoir consulter, mais en même temps pouvoir faire des cours collectifs, des ateliers communs, des conférences. En fait, c'est une association sur le bien-être, voilà, qui s'est faite il y a plus de 10 ans. Et c'est cette collaboration dans ce cabinet commun qui vous a permis de lancer entièrement votre activité d'hypnothérapeute ? Oui, tout à fait. En fait, ça a vraiment été pour moi un vrai... ça a été vraiment mes premiers pas. Et donc, ça m'a beaucoup aidée dans le début de ma pratique en hypnose parce que ça a permis d'avoir, notamment de pouvoir partager des locaux, donc de ne pas avoir beaucoup de coûts pour s'installer. Et puis d'avoir aussi toute cette énergie commune, on va dire, avec les praticiens et puis des actions qu'on fait toujours en commun. D'ailleurs, vendredi... il y a différentes choses qui sont organisées. On va organiser un apéro zen, on va organiser différents événements. On est très présent au niveau de Montigny-Bretonneux, notamment pour tout ce qui est associatif. Donc on est au Forum des associations en septembre. Voilà, donc ça permet vraiment de renforcer en fait la communication et d'être à plusieurs dans un lieu. Et lorsqu'on regarde de plus près vos activités, ce n'est pas qu'un centre entièrement dédié à l'hypnose. Ah non, pas du tout, non. Justement, en fait, c'est Équilibre Énergie, c'est vraiment la multiplication des pratiques. C'est pouvoir avoir de l'hypnose, pouvoir avoir de la sophrologie, pouvoir avoir différentes pratiques de la kinésiologie. Donc, c'est vrai que le but d'arriver, en fait, dans cet endroit, c'est de se dire, voilà, j'ai une association. Aujourd'hui, je vais peut-être essayer plusieurs pratiques qui peuvent me convenir. Je ne sais pas vraiment quelle pratique. Et c'est peut-être pouvoir tester, par exemple, par des ateliers découvertes ou assister à des conférences et pouvoir découvrir justement plusieurs pratiques. Vous l'avez dit un petit peu avant, vous faites aussi partie des créatives et vous avez fait partie des créatives avant de faire partie d'Équilibre Énergie. Pourquoi les créatives ? Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté ? Les créatives m'ont beaucoup apporté. En fait, ça m'a permis vraiment déjà de pouvoir constituer un réseau, d'avoir vraiment des contacts aussi avec d'autres praticiens. Et c'est en fait avec les créatives que j'ai découvert Équilibre Énergie. Voilà, on m'en a parlé, il y avait certaines créatives qui étaient déjà au niveau de l'association et qui m'ont proposé de pouvoir arriver dedans. Donc les créatives, pour moi, c'est vraiment un beau réseau. C'est très dynamique, il y a des activités, il y a différentes réunions, on apprend toutes l'une de l'autre, on peut échanger. Voilà, il y a des networking, donc on peut échanger des cartes. C'est vrai que c'est très dynamique et en tout cas, moi, je remercie les créatives et Équilibre Énergie parce que c'est grâce à ces deux associations que j'en suis là aujourd'hui. Et Hypnose et Yveline, donc votre projet personnel cette fois, donc fait partie en même temps des créatives et fait aussi partie de l'association Équilibre Énergie. Elle vit aussi en dehors de ces associations ? Alors, Hypnose et Yveline, c'est vraiment ma marque, en fait, oui, mon entreprise. Alors, elle vit, oui, effectivement, parce qu'il y a bien sûr les créatives où je suis présente. Il y a Équilibre Énergie qui me prête un local, qui me loue un local, et puis en même temps où j'ai des activités pour pouvoir développer. Mais c'est vrai qu'Hypnose et Yveline, c'est bien autre chose. C'est, comme je le disais, pouvoir développer un concept où il y a de l'hypnose, ok, mais c'est vrai que ce que je veux, c'est pouvoir mêler l'hypnose à autre chose. Donc, par exemple, je propose des offres massage assis, hypnose et soins énergétiques pour avoir vraiment tout l'ensemble pour enlever le stress au niveau mental, corporel et puis au niveau énergétique. Merci Adeline Bouvret d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de la société Hypnose et Yveline, ainsi que membre de l'association Équilibre Énergie et aussi de l'association Créactive. Merci d'être venu dans le MAG et vous trouverez toutes les informations concernant Hypnose et Yveline, Équilibre Énergie et les Créactives, ainsi que le podcast de cette émission sur notre site et notre application Radio Sensation. Merci beaucoup.